J'ai réalisé au moins une dizaine de pièges à moustiques sans succès. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fabriquer le piège ultime pour capturer les moustiques et enfin arrêter d'être piqué à longueur de journée sans pouvoir profiter du jardin ou de la piscine. L'été, c'est toujours une période assez compliquée pour les moustiques. Ils adorent nous manger et nous, on déteste ça. Dans le passé, j'ai commencé par tester des pièges avec du savon, soi-disant que ça fonctionnait. J'ai jamais eu aucun résultat. J'ai fait des pièges à base de levure. La levure, apparemment, ça fonctionne, mais dans mon cas, j'ai essayé. J'ai dû en capturer en tout et pour tout 4 ou 5. J'ai essayé un piège à base de borax, ça n'a jamais fonctionné. Bref, je coupais des bouteilles en plastique sans jamais prendre de moustiques. Je me suis donc renseigné sur Internet, sur YouTube en particulier, et j'ai vu beaucoup de vidéos qui fabriquaient des pièges à moustiques. Certains fonctionnent sûrement pas parce que je les ai déjà faits. Mais dans les commentaires, beaucoup d'abonnés ou beaucoup de lecteurs marquaient eux ce qu'ils avaient constaté, ce qui avait marché pour eux, et qui m'ont aidé à fabriquer le piège ultime contre les moustiques. J'ai remarqué que la levure revenait souvent, le sucre roux, beaucoup de personnes en parlaient, et l'eau, évidemment. C'est les 3 éléments que j'ai vus qui revenaient quand même le plus souvent dans les pièges à moustiques. Mais j'ai cherché un petit peu plus loin, et j'ai aussi remarqué que tout le monde faisait ces pièges dans des bouteilles d'eau, comme ça, qui coupaient, qu'ils inversaient et ils faisaient leur mélange à la base. Et à mon avis, l'erreur, elle est là. Enfin, disons que c'est une des erreurs que j'ai remarquées. Dans un commentaire, j'ai vu quelqu'un qui marquait quelque chose de très intéressant, qui disait qu'il entourait ces bouteilles d'eau de papier noir. Et en lisant bien son explication, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Je vais vous expliquer. C'est vrai que souvent on remarque que dans les chaussures, les bassines ou même les seaux qui sont foncés ou noirs, c'est souvent des coins où les moustiques aiment bien se loger. Tout ce qui est noir et qui est à l'extérieur, c'est souvent des bonnes cachettes pour les moustiques. Ils aiment bien s'y réfugier. Et regardez ce test fait avec un seau noir, laissé à l'extérieur quelques heures. Quand ils shootent dedans, on voit bien que tous les moustiques sortent du seau. Ça prouve bien qu'ils aiment bien ce qui est confiné, foncé et un peu à l'abri. Et donc, quand on utilise une bouteille d'eau transparente pour faire un piège à moustiques, ça peut être une explication pourquoi on ne chope jamais rien. Peut-être parce que c'est transparent, justement, et qu'ils apprécient pas du tout. J'ai remarqué aussi dans les commentaires qu'il y avait certaines personnes qui utilisaient de l'eau chaude pour faire leur mélange avec tout ce qui est levure, sucre, etc. Mais ils utilisaient de l'eau chaude. Et je pense que ça aussi, ça favorise la conception d'un bon piège. Ça doit diluer bien mieux tous les ingrédients qu'on met dans le piège. Donc là, pour l'instant, je note que de l'eau chaude, il y en faudra. Un récipient noir, et dans mon cas, là, pour l'instant, je vais le faire avec le seau noir que vous venez de voir. Et un des derniers points que j'ai lus dans les commentaires, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisaient du liquide vaisselle. Et le liquide vaisselle, après quelques recherches, je me suis aperçu que ça brisait la tension de l'eau en surface. Donc un petit peu de liquide vaisselle dans l'eau qu'on va mettre brisera la tension de l'eau et permettra aux moustiques de couler. Si on n'en met pas, peut-être que le moustique reste à la surface, flotte, mange la levure qui est diluée dans l'eau et repart. Alors c'est parti, je vais me servir de ce seau-là pour faire le test. De l'eau chaude du robinet, bien chaude. J'en mets un fond. Voilà. J'en mets pas trop pour que justement ils aient cet effet cabane et cachette. J'ai pris de la levure chimique. On va mettre carrément tout le sachet. Vu que c'est ça qu'ils mangent, eh ben on va leur donner à manger. Voilà. Voilà. Je remue. Donc là, effectivement, on voit bien que la levure se dissout très très bien. On va prendre de la cassonade ou du sucre roux. On va en mettre 2 cuillères. Voilà. On va remuer tout ça. Voilà. Et un petit peu de liquide vaisselle. Pas trop, voilà. Pour l'histoire de la tension de l'eau en surface. On va mélanger. Et là, normalement, notre piège est prêt. Le petit truc qu'on va faire, c'est qu'en plus du seau, je vais utiliser un carton pour mettre le seau dans le carton.
Donc là, en fait, on leur a vraiment construit une belle petite cabane. Je vais le refermer un petit peu comme ça. Je vais laisser quand même passer un peu d'ouverture quand même, pour qu'ils puissent quand même y aller. Je vais scotcher tout ça et je vais le placer à un endroit que j'ai repéré à côté de ma piscine, où ils aiment bien aller. C'est un petit peu humide, c'est à l'abri de la lumière. Bref, c'est parfait pour eux. Je vais le laisser quelques heures et on verra le résultat ensemble. Bon, retour du seau. Allez, je verse ça dans un sopalin et je vous montre. C'est surprenant. Allez, je prends le seau et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors pour vous dire, là je l'ai laissé... Ouais, regardez, déjà ça flotte, hein, on le voit bien. Je l'ai laissé à peine 3 heures. J'avais pas trop le temps de le laisser plus pour vous faire la démonstration. Allez, j'ai pas fini et déjà, il y en a pas mal. Là, je pense que ce piège fonctionne même très très bien. Ça mériterait de le laisser beaucoup plus. Parce que là, ouais, il n'y a même pas 3 heures. J'ai dû le laisser 2h30 à peu près. On a la levure. Regardez. Là, il y en a déjà une petite dizaine. Et je suis sûr qu'en regardant bien, on pourrait en trouver dans le fond du seau. Donc là, j'avoue que ça marche quand même bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le produit et je vais le remettre dans le seau pour faire un test à plus grande échelle. On va dire, je vais le laisser un jour ou deux. Parce qu'on voit bien que les moustiques se noient bien dans le mélange. Donc ça mériterait de le laisser 2-3 jours pour voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour d'ailleurs au bout des 2 jours. Là, aujourd'hui, on a traité le problème des moustiques. Mais dernièrement, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai là. Je mettrai un lien. Je le mettrai aussi dans la description. Pour ceux qui sont envahis par les fourmis. Et je sais que c'est un gros problème. Et j'ai fait ça dans mon jardin et c'est vrai que ça marche très très bien. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est naturel. Ça les élimine pas, mais ça les empêche de revenir. Allez voir la vidéo, elle vaut le coup pour ceux qui sont envahis par les fourmis et je sais qu'on est nombreux. Si vous avez d'autres petits mélanges qui fonctionnent super bien, que vous avez testé, ben laissez-le dans les commentaires, comme ça on pourra tous en profiter. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo contre les guêpes, j'ai une formule magique contre les guêpes, c'est vraiment radical. Ça détruit tous les nids de guêpes instantanément et dessus ils reviennent plus. Donc laissez-moi OK pour guêpes ou OK guêpes ou guêpes dans les commentaires. Je comprendrai que plus il y aura de commentaires, plus il y aura de monde qui seront intéressés par une vidéo et ça sera avec grand plaisir que j'en ferai une. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça va m'aider à propulser la chaîne et à motiver à vous faire d'autres vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!